Mes chères contemporaines, mes chers contemporains, cette encyclopédie du continent réunionnais que nous vous présentons vise à faire le point sur l'état des connaissances, d'après des sources fiables mais contradictoires, sur les réalités géopolitiques, économiques et touristiques de la Réunion avant le grand dérangement de la départementalisation de 1946. En effet, si l'inclusion de la Réunion dans l'ensemble national a pu apporter certains bienfaits, ce grand encastrement a été payé par l'oubli d'un passé glorieux, chargé de batailles et de grandes découvertes scientifiques qui ont fait de la Réunion un sujet d'admiration pour le reste du monde civilisé. Sachez, mes chers contemporains, mes chères contemporaines, qu'avant l'année 1946, le continent réunionnais s'étendait de l'Inde à l'Australie, dans ce qu'on appelait alors l'océan réunionnais. Par un mystère que nous nous engageons à percer, ce 8e continent a été réduit à la taille d'un îlot que nous pouvons désormais cacher avec le doigt. Mesdames, Messieurs, notre Réunion, ce département que certains peinent encore à situer, doit prendre conscience qu'elle constitue un monde à part. Ces épopées du passé lui accordent le droit de se hisser au niveau des plus grands États de la planète, car de nouveaux documents d'archives prouvent que notre île a connu, elle aussi, ses sultanats, ses royaumes, ses concessions étrangères, ses dynasties, ses ruines antiques, ses forteresses et toute une cohorte d'animaux sauvages. Comme le déclarait fort justement Charles de Gaulle au Barachois en 1958. Dans la France d'aujourd'hui, la Réunion doit être ce qu'elle est. Nous ne sommes qu'au début d'une longue série de découvertes. L'Institut encyclopédique universel s'attelle à cette tâche immense mais salutaire. Et c'est avec toute l'énergie des conquérants qui ont su bâtir cette réunion colossale que les encyclopédistes d'aujourd'hui travaillent à ce que ce nouveau passé puisse donner un futur à son avenir. Je vous remercie de votre attention.